avons voulu socialiser un événement, une activité de l'Université Notre-Dame, la création d'une nouvelle faculté, la faculté des lettres et sciences humaines. C'est la dernière née, la dernière créée à l'intérieur du corps de la grande famille de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Cette faculté va se localiser à Port-au-Prince, à la rue Bossan au numéro 8. Et cette faculté va comprendre 4 départements. Département de littérature et langue, de philosophie et art, sciences humaines, théologie et sciences religieuses. Et donc nous sommes reconnaissants aux journalistes qui sont venus pour pouvoir répercuter cette nouvelle aux auditeurs, téléspectateurs, lecteurs ou en ligne. Nous voulons les remercier d'être ainsi partie prenante de cette activité, permettant au peuple haïtien, aux jeunes en particulier, d'être informés de cet événement, de cette activité, et de pouvoir aussi venir s'inscrire, de pouvoir profiter de cette nouveauté à l'intérieur du panorama universitaire haïtien. Qu'est-ce qui nous a poussé à créer cette faculté? Bon, les objectifs sont variés. D'abord, il y avait la nécessité d'apporter cette particularité dans le milieu universitaire, non pas seulement nous centrer sur la technologie, les sciences appliquées, la médecine, mais aller aussi à la recherche de l'interprétation, du sens, le pourquoi des choses, le pourquoi de l'humain, le pourquoi du créé. Et avoir la réponse à ces grandes questions, ces grandes interrogations de la personne humaine. Où suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Où va le monde? Quel est le sens de la réalité autour de moi? Quelle est cette question de l'humain, de l'identitaire? Il nous fallait participer, contribuer à apporter cette réponse. Et l'un des objectifs, c'est de contribuer à cela. Mais en même temps aussi, donner aux jeunes la possibilité de pouvoir répondre à leurs attentes, de pouvoir contribuer au développement d'Haïti, de pouvoir avoir un métier duquel ils puissent vivre, parce que dans les différents départements, ils vont avoir non seulement des diplômes, mais des diplômes leur permettant de gagner leur vie. Donc il y a tous ces objectifs entremêlés dans la création de cette nouvelle faculté. Il faut remplir un formulaire d'inscription. Il y a aussi quelques pièces à présenter, acte de naissance pour bien faire l'identité de la personne, acte de naissance et puis une photocopie, original et photocopie, attestation de fin d'études secondaires, bac 1 et 2, original et copie, carte d'identification nationale, quelques photos, 4 photos, une lettre de recommandation d'une autorité académique ou morale, et puis on fait un peu comme dans toutes les facultés de la place, comme dans toutes les universités du milieu, être au niveau de pouvoir être admis à l'université. Combien de jeunes comptons-nous recruter? Pour cette année, pour ce début, pour cette ouverture, nous avons la capacité d'accueillir entre 50 et 100 jeunes, 50 au minimum et 100 au maximum. Et ces jeunes vont être répartis par la suite dans les différents départements selon leur choix. Mais au départ, nous prévoyons d'accueillir une centaine au maximum. Et régulièrement, la faculté va s'agrandir et prendre son expansion. Les cours commencent le 2 octobre. Cette nouvelle faculté, eh bien, au sein de l'UNDH, introduisent la question du sens, la question de l'interprétation, la question de l'identité à l'intérieur de cette grande structure universitaire, qu'elle marche de pair avec les autres facultés de l'UNDH et complète un peu, et de ce côté-là, la formation reçue, la formation professionnelle, pour que cette formation eh bien, s'allie avec si vous voulez, la perspective chrétienne. J'allais ajouter quelque chose à vos questions. J'allais ajouter que les inscriptions commencent alors le lendemain même de cette conférence de presse.
le lendemain même de cette conférence de presse, étant donné que demain c'est jour férié, c'est fête, ça va être après-demain. Donc jeudi 16. On n'a pas pensé à le mentionner, mais dès cette semaine, donc jeudi 16, nous sommes ouverts au numéro 8 de la rue Bossan, au local du Sifor, à côté de l'église Saint-Louis de France. Nous sommes ouverts, nous allons attendre les étudiants qui viennent pour s'inscrire. Donc nous attendons que les étudiants s'inscrivent et nous attendons aussi des étudiants qu'ils intègrent bien l'enseignement que nous allons dispenser à Flèche et qu'ils deviennent des personnes capables de prendre en main dans la société leurs responsabilités, dans un esprit chrétien. Et il va y avoir une première année qui va être l'année préparatoire, l'année propédeutique. Après cette première année, l'étudiant peut faire une deuxième année. Et dans cette deuxième année de spécialisation, au terme de cette deuxième année, si l'étudiant ne compte pas aller plus loin, il aura un diplôme de cycle court, un certificat d'aptitude aux études supérieures. Cependant, pour la licence, il faut 4 ans. Il faut 4 ans pour la licence. En plus de cette première année de préparation, il faut 3 autres années. Maintenant, les 2 premières années donnent accès justement au CAES, certificat d'aptitude aux études supérieures. Et 3 années après l'année propédeutique donnent accès à la licence. Maintenant, pour le master, il faut la licence plus 2 ans, moyennant la rédaction de mémoire, de maîtrise. Et pour le doctorat, il faut le master plus 3 ans, moyennant la rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat. Donc, et les cours, pour commencer, vont se donner dans l'après-midi, de 3h à 7h. Et l'année académique commence en octobre et prend fin à la fin du mois de juin. Et ça donne un certain nombre de crédits, approximativement 40 crédits par année. Et c'est suffisant pour que, au terme donc dans les délais que nous avons établis, les étudiants puissent avoir la licence, le master et le doctorat. Les inscriptions se font les jours ouvrables, chaque jour de 8h à 1h. À partir du 16 août, donc après-demain, jeudi le 16 août. Les inscriptions, c'est de 8h du matin à 1h de l'après-midi. La fin des inscriptions, jusqu'au concours d'admission. Les inscriptions sont en vue d'un concours d'admission qui va avoir lieu le 19 septembre 2012 et les inscriptions vont courir jusque-là, jusqu'au 19 septembre 2012 où nous allons avoir le concours d'admission. Flèche sera à terme pourvu d'une école doctorale. Donc en général, on reproche aux universités haïtiennes de ne fournir que des licences. Eh bien dans cette nouvelle faculté, il y aura non pas seulement les licences, il y aura les maîtrises et le doctorat. Nous sommes dans le système LMD, qui est maintenant universel, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. On suit le même parcours et nos étudiants auront la possibilité de suivre le même parcours. Donc, il y aura un certain nombre de maîtrises en rapport avec les départements qu'ils auront choisis. Et puis, ce sera donc Bac plus 4, Bac plus 5, etc. jusqu'au doctorat. Et ils pourront ainsi aider Haïti à combler le manque et de ressources humaines que nous avons au niveau doctoral. Donc il y a une école doctorale qui existe déjà au niveau de l'université d'État et puis de l'AUF et puis de Kiskeya. Donc dans un certain domaine, nous autres, dans les domaines spécifiques à l'université Notre-Dame, nous aurons d'autres doctorats pour compléter le panel. Il faut savoir que cela... Et dans quelques années, ça va se faire en même temps parce que les étudiants qui sont en licence passeront en master, en maîtrise et puis ensuite en doctorat. Mais cependant, nous aurons la formation premier cycle, formation deuxième cycle et formation troisième cycle et ils pourront faire tout ça. Une chose que je dois préciser tout de suite pour que ces étudiants ne rêvent pas, il faut absolument qu'ils maîtrisent l'anglais et l'espagnol.
nous jouons la carte latino-américaine et on ne peut pas se prétendre demain être maître ou bien docteur sans maîtriser une de ces langues-là, en plus de sa langue maternelle ou officielle. Donc les étudiants chez nous auront à maîtriser très bien le créole, ensuite le français, ensuite encore l'anglais et enfin l'espagnol. De telle sorte que l'échange puisse être fructueux entre les professeurs visiteurs qui parleront ces langues-là. Et il faut qu'ils se sentent comme poissons dans l'eau à les écouter.